Au début, il y avait la Terre, les continents, les océans, et puis les hommes sont apparus, et avec eux, leur technologie. L'une de ces technologies si prometteuses envahit notre environnement, les plastiques. En 2022, on a produit 391 mégatonnes de plastique. Seulement, ces plastiques ne sont pas biodégradables et ils rentrent dans les océans à 75% via les cours d'eau. Cette année, des élèves de 3e en mobilité européenne Erasmus+, sont partis à Umag en Croatie. Ils ont fait des activités pour observer des microplastiques au bord de la mer Adriatique. Mais nous, au club Ciel-Océan du collège Henri Nance, TOPS, nous trouvons que ce n'est pas que le problème des personnes qui vivent près des mers, c'est l'affaire de tous. Et nous, on a décidé d'agir. Remontons un peu dans le temps, ou plutôt remontons dans nos cours d'eau. Ce plastique que nous trouvons dans les mers, eh bien, il vient de partout, et il a fait du chemin ce plastique. Mais avant tout, petit rappel. Le plastique, cela peut être joli, comme ces travaux de nos camarades. Mais c'est surtout très polluant. En plus, le plastique, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et ces derniers, ils sont moins aussi dangereux. Flash spécial, la pollution plastique nous envahit. Mais qui sont-ils? Les macroplastiques mesurent plus de 5 mm. Le plastique, ou plus exactement les matières plastiques, est un type de matériau, produit en général à partir du pétrole. Ce sont les polymères, des matières formées de chaînes de molécules chimiques. Ce sont pour la plupart des matériaux synthétiques, c'est-à-dire fabriqués par l'homme et qui n'existent pas dans la nature. Les plastiques sont très utilisés par l'industrie pour produire un grand nombre d'objets de consommation. Les macroplastiques visibles à l'œil, pour la plupart, mesurent plus de 5 mm. Les microplastiques mesurent moins de 5 mm et ils sont le résultat de la fragmentation des macroplastiques sous l'action des UV notamment. En raison de leur petite taille, ils peuvent entrer dans la chaîne alimentaire par l'intermédiaire des organismes filtreurs comme les moules ou les huîtres par exemple. On estime à 250 milliards le nombre de microplastiques en Méditerranée. Ils deviennent donc une source de problèmes pour la santé. Les nanoplastiques mesurent moins de 1 mm et sont le plus souvent invisibles à l'œil. Leur présence a été longtemps sous-estimée. Ce sont des déchets marins peu connus mais potentiellement les plus dangereux. Ils envahissent du fait de leur petite taille la chaîne alimentaire. Récemment, des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont étudié des cerveaux de patients décédés. Le cerveau contenait de grandes quantités de nanoplastiques, beaucoup plus que dans les reins ou le foie. Face à cette pollution, nous avons décidé d'agir et de se mettre en contact avec nos villages près de cours d'eau. Les mairies nous ont mis en relation avec les adjoints responsables de l'environnement ou des associations. Nous avons contacté les écoles pour travailler avec eux. À Artignosc, nous irons au bord du Verdon. À Salerne, nous irons au site de baignade de la Muye, au bord de la Bresque. À Obs, notre partenaire Pisorno Environnement, que nous avons contacté au Copil, nous a permis de contacter l'association Terra Viva. Avec la mairie et la société Virtuoso, ils vont poser un filet pour capter les plastiques. Donc ça c'est un exemple, mais il y a les freins aussi qui s'usent de la voiture, la peinture, la peinture. En fait tout s'use. Tout. Comme dans le milieu naturel, comme ici, ça s'appelle un exutoire, une sortie de réseau. Et ensuite, ça suit le cheminement de l'eau, les ruisseaux, ensuite les rivières, ensuite les fleuves, ensuite les mers, les océans, tout ça. Voilà, et comment la pollution arrive. Avec l'école et la mairie de Salerne, nous allons aller sur le site de baignade de la Muye. Nous allons prélever l'eau et voir si on trouve des microplastiques avec du matériel d'observation. Ensuite, nous ferons ensemble des panneaux pour sensibiliser la population locale et les touristes à la pollution plastique. Pour nous, la mer et les océans, c'est les dauphins, les coraux, la biodiversité marine, les croisières, les poissons, la pêche, Les coquillages, les vagues, les baleines. C'est là-bas que tout finit, c'est ici que tout commence, alors tous ensemble, réduisons la planète!